Quelles sont les forces donc qui s'exercent maintenant sur Brad le Preux? Brad le Preux est soumis à deux forces. Son poids P qui aura tendance à l'attirer vers le bas, poids P dû à la Terre évidemment, et cette force de frottement qui, comme son nom l'indique, le freine. Alors, la somme des forces extérieures qui agit sur Brad est égale au poids P, on a vu, c'est égal à mg fois le vecteur unitaire I, plus quoi? Cette force de frottement. Alors, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? On voit que la force F est orientée dans le sens opposé à I. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien mettre ici? Moins kV carré fois le vecteur I. Moins kV carré fois le vecteur I. Autrement dit, cette somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération, c'est-à-dire l'accélération sur l'axe des x fois le vecteur I. On en déduit que mg moins kV carré facteur de I est égal à max AX fois le vecteur I. Alors là, en fait, c'est moins kV, que ce soit Vx ou V, c'est la même chose, puisque on élève le tout au carré. En plus, la vitesse V, sa coordonnée Vx est forcément positive, puisque le vecteur vitesse est orienté vers le bas, dans le même sens que le vecteur I. Donc, on peut dire que mg moins kV carré est égal à m fois d de V sur dt, AX étant égal à la dérivée de V par rapport au temps, ce qui signifie tout simplement, pour simplifier l'équation, d de V sur dt est égal à, je divise par m, m et m est égal à g moins k sur m fois v carré. On va passer maintenant à l'application numérique. Voilà, après cette petite bulle politiquement incorrecte, nous allons passer à l'application numérique. d de V sur dt égale g qui vaut tout simplement 9,8, moins k qui est égal à 0,28 unité du système international qu'on a déterminé précédemment. La masse de Brad est de 80 kg fois v carré, autrement dit d de V sur dt égale 9,8 moins 0,035 fois V au carré.